Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et bienvenue dans cette pioche de lecture spéciale Noël. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le terme pioche de lecture, vous connaissez très certainement la pile à lire, voilà, plus communément appelée palle. Moi, comme le mot palle commençait un petit peu à m'embêter, parce que pile, je peux plus faire de pile avec tous les livres que j'ai à lire, quoique là, en l'occurrence, je pourrais faire une petite piloute. Et puis un jour, on déconnait un peu tous ensemble pendant un live bavardage and chill, et on en est venu à se dire, mais pourquoi pas la pioche? La pioche parce que j'ai un coffre dans lequel je mets les livres que je vais lire pendant la saison, et que finalement, ça ne fait donc pas une pile, ça fait une pioche, ça fait un butin. Donc on est parti sur pioche. Voilà, simplement. T'as toute l'histoire, tu vas pouvoir continuer à suivre la vidéo, bravo. Si je porte ce magnifique pull, que j'ai mis mon plus beau rouge à lèvres rouge, j'ai même mis des paillettes sur mes yeux, mais tu vas pas bien les voir, c'est normal. C'est parce que plutôt que de vous faire une pioche hivernale avec à la fois du Noël, à la fois de l'hiver, et ben cette année je me suis dit que j'allais vraiment séparer le tout. J'allais vraiment mettre Noël comme étant une mini-saison à elle toute seule. Et que aux alentours de début janvier, je vous ferai de nouveau une pioche hivernale, vraiment avec des livres, il fait froid, il y a de la neige, tout ça, mais on sera plus un peu dans des thématiques thriller, secret de famille, tout ça. Là, pour le coup, j'ai vraiment voulu axer sur 99% de la romance de Noël, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de lire pendant le mois de décembre. J'ai besoin de trucs hyper chamallows, enfin, il n'y a pas encore la déco, mais on va le faire aujourd'hui. Et du coup, j'ai besoin que mes lectures, ce soit en adéquation un petit peu avec ça, tu vois. C'est pas pendant le mois de décembre que je vais me faire un thriller. Même s'il se passe pendant les fêtes. Quoique j'en ai commencé un en version audio. Bon, il se passe un petit peu avant Noël et bon, c'est la merde en effet, mais tu vois, dans l'idée, j'ai envie de trucs hyper cocooning. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Pinterest, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai déjà publié mes listes, donc spéciales Noël. Habituellement, chaque année, je faisais les livres à lire en hiver, ça comportait Noël et hiver. Les films en hiver, ça comportait Noël et hiver. Enfin voilà, je mélangeais un petit peu le tout. Là, j'avais vraiment envie d'axer spécial Noël, que ce soit pour les livres, les films, les choses à faire. On est vraiment sur une thématique 100% Noël. Comme ça, quand 2023 va commencer, je serai vraiment plus sur une thématique renouveau, hiver, froid certes, mais Noël ce sera derrière, tu vois, j'aurai pas besoin de revenir sur 2022 pour avoir mes livres à lire de saison, vu que je leur ai commencé une nouvelle liste spécialement pour janvier et février. Trêve de blabla, je vous présente les 6 livres qui sont dans cette liste. Alors j'en ai 3 en format papier et j'en ai 3 en format numérique. Je commence par un petit recueil de 3 autrices, un héros pour Noël, de Julia Quinn, Lisa Kleypas et Kinley McGregor. Alors Julia Quinn, c'est l'autrice des Chroniques de Bridgerton, que je n'ai jamais lu pour ma part, donc je vais découvrir la plume de l'autrice. Lisa Kleypas, j'avais lu justement sa série de romances historiques autour des saisons. C'était 4 sœurs, non 4 amies, qui chacune allaient trouver l'amour durant l'une des saisons. Et la série en tant que telle s'appelait La Ronde des saisons, il me semble. C'était un peu mon entrée dans le monde des romances parce que c'était clairement un style à l'époque que je ne lisais absolument pas. C'est pas du tout que je le dénigrais ou que j'avais des préjugés, mais je me disais juste que j'avais pas le temps de m'axer là-dessus. Et je me rappelle encore avoir découvert Lisa Kleypas parce qu'elle était beaucoup citée, que La Ronde des saisons était une de ses séries phares sur Booktube. Donc je m'étais un petit peu laissée avoir, je les avais pris et j'avais plutôt bien aimé, j'avais même passé un très bon moment. Alors ce que j'aime bien là, c'est que le livre en tant que tel n'est pas très gros, que comme il y a 3 histoires à l'intérieur, elles doivent être assez courtes. Moi je trouve toujours un défaut particulier aux romances de Noël, c'est que souvent je les trouve trop longues. Il arrive toujours un moment dans une romance où je vais m'embêter, où je vais me dire que c'est too much, tout simplement. Alors tu peux être too much dans la guimauve, tu sais que tu vas lire une romance de Noël, tu t'attends pas à un cliffhanger de malade, tu vois. Mais j'ai quand même besoin d'être divertie, on va dire. Et quand au bout d'un moment ils se larguent pour la 15e fois dans le bouquin, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'expliquer, parce que non, je ne veux pas te dire, je t'ai vu avec je sais pas qui et du coup je m'en vais. Moi je peux y mettre toute la bonne volonté du monde, je sais que ce que je suis en train de lire c'est un peu le style basique de la romance, tu vois, encore plus à Noël, mais quand même, voilà. Donc dans celui-ci j'ai bon espoir que ce soit un peu moins le cas parce que chacune des histoires doit pas faire plus de 100 pages. Hein. Ensuite, toujours romance de Noël, chez Hugo New Romance, j'en ai pris qu'un seul cette année. Parce que habituellement je me laissais un petit peu avoir, je me disais oui bon mais je peux les prendre au travail, tout ça, c'est pas très grave. Et chaque année quand j'en prenais 2 ou 3, il y en avait une que j'aimais beaucoup et les 2 autres où je trouvais longuette quoi. Donc là je me suis un peu fiée aussi à la plus petite, il me semble, une des plus petites.
j'ai pris celui de Erika Boyer, Au cœur d'une douce nuit de Noël. J'ai choisi celui-ci parce que parmi les 4, je crois, romances de Noël de chez Hugo qui sont sorties cette année, celle-ci, je l'ai vue passer sur quelques comptes Instagram et elle était un peu dans les préférés. Donc je me suis laissée influencer, enfin disons que Instagram m'a permis de faire mon choix parmi les 4 romances Hugo de cette année et je me suis décidée pour celle-ci, donc Au cœur d'une douce nuit de Noël. Dans celui-ci, ce que j'aime bien, c'est que visiblement on va passer d'une relation Friends to Lover, qui est un format de romance que j'aime beaucoup parce que ça me rappelle Fangirl, où Kat et Levi sont d'abord amis, puis ensuite tombent amoureux et sortent ensemble. J'ai beaucoup plus de peine avec ce qu'on appelle les enemies to lovers, c'est-à-dire qu'on ne s'aime pas, on se déteste, on se mène la vie dure, puis après on va tomber amoureux. Ça, je peux trouver mon compte à en lire, tu vois, 1 ou 2 de temps en temps, mais c'est vrai que habituellement je préférerais toujours le format où ils sont amis d'abord, ils se connaissent, donc pour moi la relation amoureuse prend tout son sens. C'est aussi parce que ça me touche personnellement, c'est comme ça que moi-même je suis tombée amoureuse, donc c'est une relation en laquelle je crois beaucoup plus que la relation on se déteste puis tout à coup on va s'aimer. Dans cette histoire, on va rencontrer Leila qui adore Noël, certes, mais elle sait aussi que c'est une période très très chargée pour elle et son équipe parce qu'elle a une entreprise de traiteur. Forcément, qui dit décembre dit des commandes par-dessus la tête, mais elle arrive quand même toujours à trouver le bon côté de la vie. Elle aime Noël, elle aime les champs, les petites lumières, le sapin, la neige, tout ça, tout ça. Comme chaque année, ses parents ne sont pas là, donc elle va devoir fêter Noël sans eux, sans sa famille, mais elle peut compter sur Sydney, son meilleur ami, qui... et tu as un peu son tout quoi, un peu son complément, autant il s'adore, autant des fois il se chicane. Et puis, est-ce que cette année à Noël, ça pourrait pas se transformer en quelque chose d'un peu plus? Voilà, moi j'aime. En numérique, j'ai choisi 2 Sarah Morgan. Alors il y a le grand format de l'année passée qui est sorti en poche cette année, c'est Noël surprise dans les Highlands. Et le grand format de cette année, que j'ai du coup aussi pris en numérique, et qui est un Noël romantique en Laponie. Sarah Morgan, j'ai préféré la prendre en numérique cette année parce que ça match ou ça match pas. J'ai pas vraiment une confiance ultime en elle parce qu'elle m'a déçue dans certaines de ses romances. Et puis dans d'autres, je l'ai adorée. Voilà, typiquement, je crois que la saga Snow Crystal avec les 3 frères, j'ai toujours pas lu le dernier mais ça ne saurait tarder, les 3 frères qui ont une station de ski, puis chacun va y mettre un peu son truc, tu vois. Là, franchement, les 2 tomes que j'ai lus, en tout cas le premier, m'avait beaucoup plu. Et puis par contre, sa trilogie avec les 3 copines de Manhattan, ouais, en fait, encore une fois, je les trouvais trop longs. Ils sont beaucoup trop longs par rapport à ce que vraiment ils apportent. Alors certes, les prendre en numérique, c'est un peu moins joli dans la bibliothèque, mais au moins comme ça, je me dis, au pire, s'ils font pas trop plus, c'est pas trop grave, tu vois. Alors dans le résumé de Noël surprise dans les Highlands, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est qu'on va avoir une mère de famille qui a un petit peu délaissé ses filles, qui décide de les inviter toutes les 2 avec chacune si elles ont 1+1, tu vois. Il y a sa première fille, elle là, qui elle-même a une fille, donc tu vois, ça fait 3 générations, qui se comprend pas trop pourquoi tout à coup sa mère veut passer les fêtes avec elle. Elle a un peu peur aussi de la relation que pourrait tisser sa fille avec sa propre mère à elle. Elle a pas trop envie que sa fille soit déçue par sa grand-mère qui n'a jamais été tellement présente. Puis on a l'autre fille, Samantha. Avant tout, elle cherche à agrandir son concept, son idée d'agence de voyage, et puis elle aimerait bien inclure ce beau manoir dans lequel elles vont passer les fêtes dans son business plan. Sauf que l'amour va s'en mêler. Alors là, ce qui me réconforte un petit peu, c'est qu'on a plusieurs personnages à suivre. On a Gail, la mère de famille, on a Ella qui elle-même a sa propre fille, et puis on a Samantha qui elle-même va avoir son histoire. Donc on a 3 histoires connectées, ce qui permet d'échanger, je pense, un petit peu les points de vue et de diversifier un peu les intrigues. Quand t'es toujours concentré que sur 2 personnages principaux, alors clairement dans la plupart des romances que je lis, c'est des romances hétérosexuelles, les romances se passent toujours entre lui et elle. That's it quoi, tu vois. Alors encore une fois, je critique pas le fait que ça se passe comme ça parce qu'on a l'habitude, mais de temps en temps quand tu peux avoir d'autres protagonistes autour, tu vois, qui permettent un peu de diversifier et qu'il y a plusieurs personnages principaux, c'est pas mal. Donc le deuxième de Sarah Morgan que j'ai pris, c'est Un Noël romantique en Laponie. Là celui-là, je vous avoue, je l'ai pris juste parce que la Laponie quoi. Enfin, tu vois, c'est une évidence. Là aussi visiblement il y aura plusieurs protagonistes, bien qu'on va plutôt s'axer sur un seul couple. La meilleure amie de Alix veut un petit peu recoller les morceaux avec son mari, donc elle va demander à Alix de garder sa fille, Holly, pendant quelques jours pour qu'ils puissent se retrouver un petit peu en amoureux, tu vois. Et sauf que le papa de la petite Holly a aussi demandé à un de ses amis de venir garder la petite. Donc ils vont se retrouver les 2 babysitters en gros à devoir partager un chalet pour pouvoir s'occuper de la petite.
tout ça en Laponie, machin machin, monstre spa et tout, tu vois, enfin bon bref, tu vois le truc venir gros comme une baraque. Là on est visiblement un peu plus sur un enemies to lover parce que Zach et Alix se connaissaient d'avant. Visiblement ça s'est pas super bien terminé, donc je pense qu'ils ont pas mal de griefs l'un contre l'autre et ils vont essayer de, tu vois. J'aime assez quand il y a des enfants qui sont impliqués dans les romances de Noël parce que ça ajoute un petit côté un peu tendre et un peu innocent, tu vois, à la chose. Tout à coup ils font des sorties qu'il n'y a que les enfants qui peuvent faire. Et ce n'est pas le dernier livre mais c'est la dernière plus ou moins romance de Noël quand même. C'est Avec toi les rêves fleurissent sous la neige de Mary McFarlane. J'ai été lire le résumé et tout de suite ça m'a parlé, puis j'ai été lire un peu les commentaires des gens qui disaient oui alors c'est une romance, oui ça se passe un peu pendant les fêtes, un peu tu vois, en hiver, mais c'est pas si doudou et coucounet et tout mignon, tout chou, tu vois. Il y a quand même un drame qui se joue à l'intérieur et le drame prend visiblement quand même pas mal de place. Eve est amoureuse de Ed depuis toute sa vie, sauf que dans leur groupe d'amis, Ed est aujourd'hui en couple. Donc même s'il est en couple, elle se dit qu'un jour ou l'autre, tu vois, ils seront destinés, il va quitter sa copine actuelle et puis il va se mettre avec elle. Sauf que entre temps, le groupe d'amis va subir une très très lourde perte. Suzy, l'une de leurs amies, va décéder. Et ce qui va faire imploser le groupe, mais d'une façon assez violente, ils vont quand même essayer de se ressouder un petit peu, notamment avec le frère de Suzy qui bizarrement est toujours aussi charmant et séduisant, avec Ed, sa copine, puis d'autres amis. Ils vont louer un chalet, ils vont se retrouver tous ensemble et ils vont essayer un petit peu de, voilà, à la fois de recoller les morceaux et à la fois de se remémorer leur amie Suzy. Et comme chaque année, j'ai décidé de me faire un Anne Perry de Noël. Cette année ce sera la détective de Noël. Ceci c'était l'une d'entre vous qui me les avait envoyés par la poste parce que je crois son père s'en débarrassait et qu'il en avait 4-5 et du coup ben, chaque année j'en lis un. J'adore les formats Noël de Anne Perry. Je lis pas du Anne Perry tout le temps, c'est un peu du cozy mystery mais à la sauce victorienne. C'est quand même une grande dans le domaine, hein. Je veux dire des Anne Perry, il en sort tout le temps parce que voilà c'est Anne Perry et puis qu'elle sait manier le petit côté un peu à la fois Agatha Christie mais plutôt dans l'aspect un peu victorien. C'est charmant comme tout, c'est très anglais, moi ça me plaît bien et c'est typiquement le genre de lecture que je me réserve pour cette période-là. Je peux pas en bouffer 50 par an, tu vois, mais par contre un à Noël, je trouve que ça passe. On va rencontrer Maria Ellison, la grand-mère de la famille, très acariâtre et qui, mais alors, est pas du tout contente de passer Noël chez sa belle-fille, déjà qu'elle est exilée au bord de la Manche où il y a rien, il se passe rien, personne, nanani nanana, et en plus au dernier moment il y a une invitée de dernière minute. Alors là c'est bon, ça l'agace, tu vois. Sauf que le lendemain de l'arrivée de l'invité, cette fameuse invitée est retrouvée morte. Le médecin conclut à une mort naturelle, voilà. Mais Maria, elle est pas trop de cet avis et un peu contre l'avis de tout le monde, elle va mener sa petite enquête. Donc déjà j'adore parce que t'es dans un huis clos un peu, tu vois, je pense qu'on est dans un manoir ou tu sais ces grandes maisons victoriennes à l'anglaise où il n'y a que eux, tu vois, donc techniquement c'est quelqu'un de sur place qui l'a fait. Et puis le fait que ce soit une vieille grand-mère acariâtre, moi ça me plaît, tu vois, genre j'ai envie qu'elle rembarre des gens quoi. Voilà ma petite liste de 6 livres que j'aimerais lire durant ce mois de décembre jusqu'à Noël, Nouvel An. Et ensuite je vous retrouverai pour une liste plutôt hivernale où là attendez-vous à des trucs un petit peu moins mignonnets quoi. Si vous aviez besoin de quelques petites idées supplémentaires, eh bien j'espère que cette petite liste noélique vous aura plu. En tout cas pour ma part je me réjouis de commencer, je ne sais pas encore par lequel mais j'ai hâte. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures, un merveilleux mois de décembre, de l'Avent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et moi je vous dis à une toute prochaine.